Vous voyez par exemple que Moïse venait de l'Égypte. Moïse venait de la souffrance de l'Égypte, la sorcellerie et la magie. Et qu'est-ce qui permet à Moïse de rentrer réellement dans la délivrance? C'est lorsque il arrive, la Bible dit, il faisait peut-être les brebis de son beau-père. Pendant qu'il servait son beau-père, quelque chose s'est passé dans le service. La Bible dit, il vit, pendant qu'il était à Horeb, l'ange de l'Éternel lui apparut dans une flamme. Dans une flamme, un ange est apparu. Ça veut dire quoi? Une vraie délivrance, bien-aimé, commence lorsque tu comprends l'importance d'être enflammé, passionné par Dieu. Donc, je vais d'abord dire à une personne que Dieu ne peut pas délivrer quelqu'un qui n'est pas passionné par lui. La délivrance de Moïse, bien-aimé, a commencé au buisson ardent. La Bible dit qu'un ange de l'Éternel lui apparut. Donc, un messager est arrivé. Et ce messager n'est pas venu avec l'eau. Ce messager n'est pas venu avec le vent. C'est un messager qui est venu avec le feu. Sans le feu, il n'y a pas de grand changement dans ta vie. Et je prophétise cette nuit. Le mari de nuit qui empêche ton mariage va cramer. Je suis en train d'envoyer un feu dans ta chambre. Je suis en train de libérer un feu dans ta maison. Je suis en train de libérer un feu dans ta voiture. Le feu du buisson ardent, bien aimé, va te localiser. Ce feu-là ne vient pas pour te détruire, mais il vient en toi pour détruire les choses que Dieu ne veut plus en toi. Bien aimé, comment vous allez savoir que vous êtes tenu par les ancêtres maudits? Premièrement, vous êtes dans des répétitions de cycles. Quelqu'un qui est tenu par des ancêtres maudits répète beaucoup les mêmes erreurs et les mêmes problèmes. C'est le signe que tu as un problème avec les ancêtres. Bien aimé, beaucoup de gens ici, vous n'avez pas, bien aimé, un souci avec un être humain. Vos problèmes, ce sont vos ancêtres. Parce qu'on vous a fait croire que tous les ancêtres sont des saints. Non. Il y a des ancêtres qui sont maudits et il y a des ancêtres qui sont des saints. Il y a des ancêtres qu'on appelle des ancêtres de gloire, des ancêtres glorifiés. D'ailleurs, vous avez remarqué quand Jésus lui-même est allé à la montagne de la transfiguration. La Bible dit quoi? La Bible dit que Jésus, pendant qu'il était à la montagne de la transfiguration, Élie et Moïse sont venus. Mais qui était-il? Élie était déjà mort, Moïse était déjà mort. C'était des défunts, d'accord? Ce sont des ancêtres qui étaient déjà passés, mais ils étaient identifiés. Et la Bible dit que le signe qu'un ancêtre bénit avec une personne, c'est que cette personne est éclatante. Les bons ancêtres de la Bible, les bons ancêtres aussi de ta famille, oui, bien aimé, parce que dans ta famille, il n'y a pas eu que des sorciers. Malheureusement, quand on devient chrétien, on nous fait croire que dans nos familles, il n'y a que des sorciers. Non, bien aimé, même dans ta famille, il y a eu des saints. Oui, il y a des saints non alignés. Il y a des personnes qui avaient la crainte de Dieu non alignée. Et c'est à cause de ces personnes, bien-aimées, que Dieu m'a localisé pour continuer la mission. Bien-aimé, je suis en train de décréter et déclarer que la lignée, des ancêtres bénis de ta famille va se réveiller et se battre pour toi. Je suis en train d'appeler les ancêtres bénis de ta lignée. Je suis en train d'appeler les ancêtres bénis de ton pays. Je suis en train d'appeler les ancêtres bénis pendant que j'annonce, la porte qui bloquait l'arrivée des ancêtres bénis dans ta vie. Cette porte maintenant est débloquée. Bien aimé, quand les ancêtres bénis sont venus dans la vie de Jésus, la Bible dit qu'il y a eu la transfiguration. Depuis que Jésus a commencé sa mission, on n'a jamais entendu parler de l'éclatante blancheur de ses vêtements. Pierre, Jean et Jacques n'avaient jamais vu la gloire de Dieu dans cette dimension. La Bible dit qu'ils ne pouvaient même pas regarder le Maître. Jésus ne pouvait pas être vu. Pourquoi? Parce que la flamme, l'incandescence, l'étincelance, bien aimé, des ancêtres bénis était là. Élie et Moïse étaient venus. Bien aimé, quand les ancêtres bénis sont avec toi, personne ne peut te vaincre. Je suis en train d'annoncer à une personne ici, tous les sorciers de ta famille qui bloquaient l'accès des ancêtres bénis. Je décrète et déclare que c'est terminé au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Reçois le renfort des ancêtres bénis. Quand Jésus était découragé, la Bible dit qu'il a fallu un renfort. Élie et Moïse sont venus. Bien-aimés, vous devez comprendre à cette heure les mystères. Oui, pour retrouver le chemin de la délivrance. Dieu dit, j'ai aimé Jacob et j'ai haï Ésaü. Mais comment ça se fait que Dieu peut nous dire qu'il a haï Ésaü? Ésaü est encore bébé, Jacob est bébé, il n'a même pas posé d'acte, ni fait de péché. Et bien sûr, quand vous avez la révélation sur les ancêtres, vous allez comprendre. Si Dieu dit qu'il a aimé Jacob, c'est parce que Jacob est de la lignée, il provient d'une porte. Et cette porte, c'est la porte des ancêtres bénis. Mais il dit également, j'ai haï Ésaü. Parce qu'il y a des chrétiens qui aussi, malgré le fait qu'ils prient, bien aimé, ils viennent de la porte des ancêtres maudits. À partir d'aujourd'hui, tu vas comprendre pourquoi, bien aimé, une personne qui réussit n'est différente d'une personne qui est bénie. Parce qu'une personne qui est bénie peut réussir, mais une personne qui réussit n'est pas forcément bénie. Parce que la bénédiction vient de la porte des ancêtres bénis. La Bible dit que Élie et Moïse ont béni Jésus. La Bible dit qu'un ange est apparu. Il connaissait déjà Moïse. Il dit à Moïse, je suis le Dieu de tes ancêtres.
L'Éternel lui dit au verset 4, je suis l'Éternel ton Dieu, le Dieu de tes ancêtres. Le Dieu de tes ancêtres. Le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac, le Dieu de Jacob. Bien aimé, quand tu souffres trop, il faut que tu appelles le Dieu de tes ancêtres bénis. Parce qu'il y a pas, bien aimé, tous les ancêtres ne sont pas maudits, bien aimé. Il y a des ancêtres qui sont des ancêtres bénis. J'étais en train de dire numéro 1, Dieu ne délivre pas quelqu'un qui n'est pas passionné. Numéro 2, Dieu ne délivre pas quelqu'un qui n'est pas à son service. Regardez un peu, Moïse a eu la délivrance parce qu'il était au service de Dieu. Bien aimé, quand vous êtes dans une assemblée, vous êtes quelque part, cherchez le besoin de cette église, le besoin de cette assemblée, le besoin d'un homme de Dieu et cherchez à servir à la cause de Dieu auprès de cette personne. Beaucoup de personnes ratent des bénédictions parce qu'elles deviennent comme Osias. Vous voyez, Osias, la Bible dit quoi? Il est devenu orgueilleux. Il est devenu imbu. Bien aimé, ton mariage ne doit pas te rendre orgueilleux devant ton pasteur. Bien-aimé, ton baptême ne doit pas te rendre orgueilleux devant tes frères. Si, bien-aimé, l'argent que tu as dans ton compte t'empêche de te mettre à genoux, t'empêche de te soumettre à une autorité, t'empêche d'entendre la voix de Dieu. Bien-aimé, tu as un problème de rébellion. Et la Bible dit, quand on a un problème de rébellion, bien-aimé, on appartient à une porte. Et cette porte-là, c'est la porte des ancêtres maudits. Osias, bien-aimé, était un jeune roi. Il avait l'éclat, il avait la magnificence. Mais le problème d'Osias, c'est que quand il avait réussi, l'orgueil est rentré en même temps. Oui, bien-aimé, la Bible dit quoi? Dans Ésaïe chapitre 1, verset 19, la Bible dit, si vous êtes docile, oui, si vous êtes docile et obéissant, vous mangerez les meilleures productions du pays. Donc, en réalité, l'appel d'Osias, ok, était de prendre Dieu comme une force. Mais lorsqu'il arrive dans le temple de Dieu, au lieu de respecter les choses de Dieu, il a commencé à être rebelle aux choses de Dieu. Et même, il a affronté les prêtres. La Bible dit qu'il a mal parlé aux prêtres. Et à un moment donné, qu'est-ce qui est venu sur lui? Une lèpre est venue sur lui. Et tout le monde a vu qu'il avait un esprit impur. Et l'esprit impur l'a chassé du temple. Et donc, bien-aimé, il y a, bien-aimé, les esprits de lèpre qui touchent certaines personnes, qui fuient, bien-aimé, des assemblées. Pourquoi? Parce que il y a ce qu'on appelle une malédiction. Et quand Osias, bien-aimé, a attrapé cette lèpre, et quand il est sorti du temple, la Bible dit, il a retrouvé ses ancêtres. Et quand il a retrouvé ses ancêtres, bien-aimé, les ancêtres maudits d'Osias, ok, ont ramené sa vie dans la faiblesse. Donc, au lieu que Dieu soit sa force, alors qu'est-ce qui s'est passé? Eh bien, ce sont les démons, les esprits ancestraux, qui sont devenus sa faiblesse. Donc, bien-aimé, première chose, Dieu délivre par la passion, Dieu délivre par le service. Troisième chose, là où vous devez avoir la délivrance, bien aimé, la Bible dit, il fallait enlever les sandales. Le fait d'enlever les sandales, ça veut dire quoi? Il devait se dépouiller de quelque chose. Dieu ne peut jamais vous délivrer si ne vous dépouillez pas de quelque chose. Oui, l'ange de Dieu lui dit, ben, écoute, ici c'est un lieu saint. Enlève les sandales que tu as. Donc, la délivrance du Seigneur peut venir dans la vie d'une personne qui accepte le dépouillement, qui accepte de se séparer d'eux. C'est pourquoi même, bien aimé, pour que le peuple ait la délivrance, ils ont dû quitter l'Égypte. Bien aimé, on ne peut pas servir deux maîtres. Si tu sers Jésus, à un moment donné, tu dois te détacher du monde des démons, tu dois te détacher, bien aimé, du monde des génies, tu dois te détacher de certaines choses. Et c'est ainsi que le Seigneur te donnera accès. Bien aimé, quand tu dois aller à Horeb, c'est-à-dire la montagne de Dieu, le lieu où Dieu veut t'élever, tu dois enlever les sandales du passé. Il y a des gens qui marchent avec des images du passé. Bien aimé, qu'est-ce qu'on a mis dans ta tête? Parce que tu es le fruit de ce qu'on a mis dans ta tête. L'onction divine consume ça au nom de Jésus. Oui, la montagne de Dieu, c'est la montagne d'élévation. Et c'est pourquoi vous allez remarquer que l'ennemi fait quoi? Dans vos rêves, il vient mettre des images. Mais ce soir, il y a un oracle qui est en train de te parler. Je dis, il y a un oracle qui est en train d'annoncer dans ta vie que les rêves sataniques depuis ta naissance, je parle en tant qu'oracle de l'Éternel, soient effacés immédiatement dans le nom de Jésus. J'ai accès à la mémoire. J'ai accès au subconscient des hommes. Je décrète et déclare au nom suprême de Jésus-Christ de Nazareth, oh, le Seigneur te libère. La Bible dit, il y a une multitude de bénédictions sur la tête du juste. Mais qu'est-ce qui fait de l'ombre à ta tête? Le feu commence à consumer. J'ai dit, j'ai accès à la mémoire, j'ai accès au subconscient. Le feu de Dieu descend maintenant. Reçois la libération. Impose seulement les mains sur ta tête. Reçois la libération. Je déclare que tes pensées maintenant même vont se réaliser. La Bible dit, quand l'ange de Dieu a délivré la tête de l'homme qu'on appelle Jacob, ce que Jacob pensait se réalisait. Bien aimé, la Bible dit que la femme vertueuse, elle pense à un champ et elle acquiert. Il y a des gens ici, tu avais déjà attrapé ton magasin, ta boutique, ton mari, mais le diable veut faire quelque chose contre toi à cause des ancêtres maudits. J'annonce que la porte des ancêtres maudits est fermée et que tu retrouves ta boutique. Je dis, tu retrouves ton mariage. Je dis, tu retrouves tes fiançailles. Je dis, tu retrouves tes finances et tes affaires. Dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Bien aimé, tout ce qu'on obtient dépend de la porte qui s'est ouverte et tout ce qu'on perd dépend de la porte qu'on a réussi à fermer.
Oui, parce qu'il y a des gens qui viennent pour fermer tes portes.